Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de moncapitaine.com. Aujourd'hui, nous allons voir la confiance n'exclut pas le contrôle. C'est une phrase qui est à prendre avec des pincettes. Je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'il y a un gros dilemme entre confiance et contrôle. Et là, les 95% des chefs se crament les ailes et détruisent toute la confiance qu'ils ont avec la subordonnée, ou au moins une grande partie, en faisant des contrôles qui ne sont pas adéquats. Mais avant que je le développe, vous êtes libre de recevoir mon bonus sur les 3 outils qui vous permettent d'être plus serein dans votre commandement au quotidien. Pour ça, vous cliquez sur le lien qu'il y a dans la description de la vidéo. Vous allez tomber sur une page, ça mettra la vidéo en pause, et vous recevez ça dans votre boîte email. C'est comme ça, c'est gratuit. Alors, pour la confiance n'exclut pas le contrôle, on veut, quand on a été formé à la méthode militaire, on veut bien faire son métier, et donc on va contrôler ses subordonnés. Et en fait, pour contrôler correctement les subordonnés, il faut appliquer les 7 règles que je vais vous édicter juste après. La première règle, c'est qu'il ne faut pas avoir d'effet de surprise quand vous allez faire un contrôle. Ça sert juste à rien, c'est hyper contre-productif et vous risquez de voir des choses que vous n'avez pas envie de voir. Deuxième chose, je vous conseille de regarder à nouveau les 5 secrets pour déléguer efficacement. C'est un précédent article dans lequel je développe 5 points pour une méthode de délégation où le subordonné a la totalité des éléments dans ses mains pour mener une mission à bien. Les 5 secrets, je les donne de manière succincte, mais vous pouvez aller voir la vidéo pour approfondir. C'est, vous devez énoncer les résultats souhaités, donner des directives, donner des ressources, donner les responsabilités et donner les conséquences. Voilà. Ensuite, la troisième règle. Troisième règle, il faut que vous planifiez vos contrôles. Quand vous donnez une mission avec la règle numéro 2, en ayant développé et fait bien les choses, vous allez planifier vos contrôles et vous savez que vous allez voir à tel moment, ou mieux, que votre subordonné vient vous voir dans tel créneau de temps pour vous faire un point de situation. S'il n'est pas venu vous voir, c'est qu'il a oublié, c'est qu'il n'est pas suffisamment rigoureux, c'est qu'il est à l'arrache, et à ce moment-là, ça vaut le coup d'aller le voir et lui dire là, normalement, tu aurais dû venir cette semaine pour me voir, où est-ce que tu en es? Il faut qu'on en parle, il faut qu'on voit, sinon tu vas dans le mur. Voilà. Et j'ai besoin de le savoir. Quatrième règle, il faut que vous soyez attentif aux petits détails. Vous allez me dire, avec les règles précédentes, il ne faut pas d'effet de surprise, donc le subordonné a le temps de se préparer. Oui, il a le temps de se préparer, mais c'est pas pour ça que vous ne verrez pas des imperfections, des trucs à améliorer, où vous ne pourrez pas apporter votre plus-value. Il faut pour ça que vous soyez exigeant envers vous-même en étant attentif aux moindres petits détails. Moi, ce que je faisais, je vous raconte une petite anecdote sur l'attention aux détails. Je recevais pour mes brigades de BStat à former tout le monde le premier soir. Et avec un salut militaire, une présentation militaire, un entretien de 5, 10 ou 15 minutes, je notais au dos de la feuille, sur une feuille, mes impressions de l'entretien avec des éléments de langage sur le caractère, sur la façon, sur la rigueur, sur la façon dont ils pouvaient se comporter, sur le potentiel, sur plein de choses. Et j'oubliais cette feuille. On partait 5 semaines de stage, on partait 2 semaines sur le terrain où je connaissais vraiment mes stagiaires. Je rédigeais mes notations et à la fin, quand je revenais sur base, je regardais ma feuille et je comparais avec la notation que j'avais faite. Et au début, j'avais un petit delta, et puis après, en fait, en étant attentif aux moindres détails, j'arrivais à cibler les gens de manière assez judicieuse. Donc ça, c'est un exercice que j'ai fait. Faites la même chose avec vos subordonnés quand vous arrivez sur une séance d'instruction, sur une présentation ou sur un PQ qui vous est présenté où les idées sont posées en vrac. Essayez de regarder et exprimer votre ressenti. Voilà pour la quatrième règle. La cinquième règle, c'est laisser le bénéfice du doute. Vous n'êtes pas sûr que c'était pas bon, vous n'êtes pas sûr que c'était bon. Dans le doute, voyez toujours le côté positif. Laissez le bénéfice du doute si un truc ne va pas, mais vous n'êtes pas sûr. N'en tenez pas rigueur, ne le retenez pas, ne le notez pas. Voilà. Sixième principe, sixième règle, c'est faites des débriefings. Les débriefings sont hyper importants. Je parle dans un autre article de comment gérer un subordonné difficile. Relisez cet article et vous y trouverez des choses judicieuses pour faire un bon débriefing. Notamment, si vous avez peu de choses à dire, donnez votre ressenti. Comment vous avez ressenti les choses. Ça évite des jugements de valeur catégoriques qui classent le subordonné dans une impasse d'où il ne pourra pas sortir. Donc, exprimer son ressenti, dire que vous avez ressenti ça ou demander à votre subordonné
de vous donner son ressenti. Voilà. L'important pour un débriefing, c'est quand même d'apporter une plus-value. Et c'est la règle numéro 7, la plus-value. Il n'y a rien de pire pendant un débriefing que d'avoir une grande leçon de morale ou un cours magistral. Ou pire, quand j'étais à ta place, blablabla. Bla bla bla. Non, ça c'est juste affreux. Il y a une bonne technique pour apporter de la plus-value, c'est de voir le côté positif. Ça s'appelle la technique du waouh. La technique du waouh, c'est que vous essayez de vous émerveiller de petites choses qui ont été positives sur ce que vous avez vu. Et si jamais il n'y a vraiment rien, mais vraiment, vraiment rien. Donc il faut vraiment arriver avec cet état d'esprit. Waouh, c'était vraiment génial ce truc. Waouh, c'était super ce machin. Waouh, c'était. Si jamais il n'y a vraiment rien sur la séance ou sur ce que vous êtes venu contrôler, et ben vous vous souvenez d'un waouh précédent. Donc sur la dernière séance, il avait fait un truc super, ou sur une qualité de votre subordonné dont vous savez qu'il l'a. Il a une super qualité. Vous vous dites, vous arrivez dans votre débriefing en disant waouh, il a une qualité qui est géniale, c'est celle-là. Et vous arriverez à passer un message vachement plus facilement. Je vous donne un exemple. Si vous arrivez, il n'y a vraiment rien de positif, vous dites ah écoute, je suis déçu. Dites-le, dites je suis déçu. Je suis déçu parce que j'avais vu un truc tellement génial la dernière fois, tellement extraordinaire, tu avais fait ça de bien, c'était vraiment génial ce que tu avais fait. En plus, tu as telle qualité, et j'ai rien vu de tout ça. Donc moi, c'est pas toi que j'ai vu là, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui va pas, qu'est-ce qui va pas? Et à ce moment-là, vous êtes là, vous, pour construire avec votre subordonné quelque chose qui va mieux. Voilà. Vous allez vers un mieux, vous allez vers du positif. Voilà. Voilà pour les 7 règles. N'hésitez pas à les décortiquer, à les noter, à y réfléchir, à les adapter à votre style de commandement, à les mettre en œuvre. Et je suis preneur de vos feedbacks dans les commentaires de la vidéo ou en m'envoyant un mail ou un message. J'y répondrai avec grand plaisir. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Rodolphe de moncapitaine.com.